Alors, je Bon, vois. bah, je vais Oui, commencer, Eddie. oui, vas-y, Sephora. Bon, parce qu'on parle des questions du monde, alors on va commencer par ça. Qu'est-ce que ça éveille en chacun d'être aussi captivé par ce qui se passe en ce moment, par les monstres, allez, par les méchants? Qu'est-ce qui captive autant? C'est une grande question que je me suis posée Hmm. et j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que ça évoque en toi, justement? Ben, Qu'est-ce que ça écoute, c'est éveille? c'est une très 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 bonne question. C'est vraiment la question du Bahir, on pourrait presque dire. Parce que le Bahir, il va nous inverser presque nos interrogations là-dessus. Moi, quand je pense à ce qui se passe, quand je pense à ce qui s'est passé, euh, je peux dire que j'ai la colère, j'ai la haine, j'ai le mal, j'ai été malade. J'ai dit, c'est pas possible qu'on en arrive là. Mais pourtant, on a eu déjà ça, c'est pas la première fois, ça existe dans le monde de partout. Mais là, bon, peut-être que j'étais sur place, j'ai vu, donc j'ai été presque foudroyé, si tu veux, et je suis paralysé, et dégoûté. J'ai dit, bon, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi le monde? C'est quoi Dieu? Où on en est maintenant? Donc ça, c'est la première réaction. Et ce que le Bahir vient me dire, c'est un élément de révélation, qui est derrière ce noir absolu, il y a de la lumière. Mais quelle lumière? Alors moi, je veux bien. Quand je suis dans les ténèbres, qu'est-ce que là? Alors, je crois que je vous l'ai raconté la dernière fois, mais je le raconte parce que c'est une blague. Et c'est une blague qui m'a interpellé d'ailleurs, parce que elle est rentrée aussi dans mon processus de réflexion. Euh, il y a un gars qui perd une clé. Et il cherche sa clé, il trouve pas, et puis il n'y a pas de lumière. Et de l'autre côté du trottoir, bon, il y a un lampadaire qui est allumé. Donc il va devant le lampadaire, il y a de la lumière, il commence à chercher ses clés. Il y a quelqu'un qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche mes clés. J'ai perdu mes clés. Mais tu les as perdues où? Là-bas. Mais il dit, mais pourquoi tu viens les chercher ici? Il dit, mais là-bas, il n'y a pas de lumière. Bon, ça paraît rigolo, donc on rigole. Ça, c'est la blague. Mais si ce sont des clés spirituelles, c'est pareil. Si c'est des clés matérielles, bon, ok, on rigole, c'est une blague. Ce sont des clés spirituelles. Quand il nous arrive des choses difficiles, avec la Shoah, avec tout ça, c'est difficile de garder la Emouna, moi je crois, tout est pour le bien, etc. Quand vous voyez ce qui s'est passé, des enfants dans les fours, des femmes, c'est pas possible de dire, j'ai la Emouna. Donc, on a une chute. On a moi, je vous dis sincèrement, c'est pas que simplement une chute, c'est ce que je savais déjà, ce que je croyais savoir, ça a été complètement renversé, hein. C'est-à-dire, il y a des choses qui fonctionnent plus dans mon système de croyance. Alors là maintenant, l'histoire, elle devient claire. C'est que si tu perds des clés comme la Emouna, comme le bitachon, la confiance, etc., qui sont de l'ordre spirituel, tu vas pas les chercher s'il n'y a pas de lumière. Il faut aller là où il y a un lampadaire. Il faut chercher là-dedans. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que maintenant, je vais faire confiance quand même à ce que me dit le Bahir. C'était le premier verset du Bahir qui m'a interpellé, qui m'amène chez Job. Je vais faire confiance à cette lecture de Job qui nous dépasse complètement, parce que c'est individuellement, enfin, c'est ce qui s'est passé pour le monde et qui se passe pour la Shoah et qui se passe pour beaucoup d'autres martyrs, hein. Donc, ça veut dire que la confiance revient en disant que on nous dit que c'est le processus d'une révélation. Ça passe par un écran noir. Et derrière cet écran noir, il y a une lumière. Voilà où j'en suis. Et c'est ça que je veux chercher. Et pas seul. Donc je vais interroger d'autres disons, acteurs de changement pour voir comment. Alors c'est vrai que moi je cherche aussi dans les textes. Alors, pas que dans les textes, parce qu'il faut que ça intègre. Donc, mais si je ne fais que regarder dans mon cœur,
mon cœur, il a été brisé, il a été fragilisé. Donc, c'est ce qu'on appelle la brisure des vases. Donc, j'ai vécu la brisure des vases. Donc, je dois colmater quelque part. Et donc, j'ai besoin de quelque chose qui m'aide à colmater. J'ai eu en révélation le Bahir, maintenant je ne sais pas où je vais avec ça, hein. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Sephora. C'est moi qui réponds, mais tout le monde peut répondre aussi, hein, puisque Sephora pose une question générale. Euh, Par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, oui, il y a de quoi réfléchir. Et quand je dis ça, je veux essayer d'éviter les mots classiques, parce que aujourd'hui on a aussi un déversement de, comment dire, d'exaltation même. Parce que ce que je dis là, ça peut nous entraîner à une forme d'exaltation messianique, etc. Le messianique, il est là. Donc, mais seulement quand vous regardez entrer dans ce processus-là, je ne sais pas combien de messies, hein, mais il y en a beaucoup. Hein. Et moi je dis messie, messie, mais non, mais non. Tout le monde vient avec son messie. Donc on a des informations de partout pour dire, ben voilà, donc il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, donc ça va arriver. On ne sait pas comment il est, on ne sait pas ce que c'est le messianisme. On sait simplement que dans ce moment, et d'ailleurs de la Torah, quand on dit que Tohu Vabou, ça commence par le Tohu, veillez or, ayez or. J'ai lu le passage du Bahir sur ça. Ça correspond un peu à ce qu'on a dit la dernière fois aussi. Veillez or, on voit le processus de la création. Mais le Bahir nous dit, attends, veillez or, il n'y a pas marqué veillez chen. Et cela fut ainsi. Il y a un mot qui manque pour la lumière. Alors tout le reste, que soit divisé les eaux, etc., veillez chen, que l'arbre, voyez chen, et cela fut ainsi, etc. Quasi, presque comme il faut, mais pas tout à fait pareil, mais on connaît qu'il y a une différence entre la demande et la réalisation, ce qu'on appelle le décalage. Mais bon, on en a déjà parlé de ça. Mais pour la lumière, il n'y a pas marqué Veichen. Et qu'est-ce que vient de nous dire le Bahir? Ben, c'est normal, elle n'est pas créée, la lumière, elle existait déjà. Donc elle existe déjà. Mais elle apparaît quand? Ben, il faut un écran. Ben, sinon on ne peut pas la voir. Si on est en pleine lumière, on ne peut pas voir la lumière. Donc il y a un écran noir et pour que la lumière se révèle. Et on voit bien que d'abord il y a les ténèbres et après on voit la lumière. Mais on pourrait presque dire que les ténèbres sont créées, mais pas la lumière. La lumière, elle est divine. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Que la bonté en nous, à la limite, elle n'est même pas créée. Elle est divine. Ce qui est créé, c'est le besoin de recevoir. Mais le besoin de donner, il fait partie du divin en nous. Donc on a bien quelque chose comme ça qui vient réveiller mon mental, mais pas le mental intellect, hein, c'est pas, ça passe par d'autres éléments, quoi, hein, qui viennent que dire, bon, peut-être qu'on a une clé. Moi, j'ai perdu les clés, mais en même temps que dans ce moment-là de détresse, hein, j'étais malade de toute façon, donc c'est normal, euh, j'ai demandé un éclaircissement et j'ai eu le Bahir. Donc pour moi, j'ai dit, bon, c'est vrai, je rêve encore, mais pourquoi le Bahir, quoi. Bon, ok, donc j'ouvre le Bahir, je comprends rien. Ah, j'ai dit, ah bon, peut-être que c'est là que ça se passe. Parce que je comprends pas. Parce que mon intellect ne peut pas capter. Donc ça va dépasser l'intellect. Merci Sephora, si vous avez d'autres choses à ajouter. Ben, merci Ellie pour ta réponse. Et, euh, et pour moi, c'est parce que la lumière, elle est encore trop artificielle et qu'elle se trouve confrontée à son propre revers, son ombre. Quand tu parles de lumière superficielle, c'est vrai que nous avons peut-être pas des lumières superficielles, mais des étincelles de lumière. On n'a pas vraiment. Cette lumière-là dont on parle, elle s'appelle Oraganous. Non, Donc, je parlais de l'état du monde, hein, oui, 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 pas de la mais lumière. derrière cet état du monde, il y a une lumière qui est en train de qui va se révéler, qui est derrière cet état du monde. Et cette lumière Exactement. ça s'appelle Organous. C'est-à-dire c'est une lumière qui n'a pas encore été révélée. Tout ce qu'on a connu jusqu'à présent, c'est une idée, hein, mais mettez ça comme principe. Tout ce qu'on a connu jusqu'à présent au niveau spirituel, ce sont
pas des airs de valse, c'est pas des, il y a du vrai, il y a du bon, il y a des choses extrêmement profondes. On a eu des enseignements magnifiques, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Voilà, cette lumière. Et vraiment que l'état du monde aujourd'hui, c'est une catastrophe, hein. C'est pour ça que je parle du Mais en iconolame. même temps, en servant ce mal, il sert en réalité un bien plus grand, le plus élevé qui soit. Je sais pas ce que tu veux dire par servir le mal. En servant tout ce Quand- mal qui est en train, tout ce qui est en train de se produire dans le monde, Oui, d'accord. eh ben, en utilisant ce mal à travers tout ce monde, tout ce qui se passe, en vérité, ce mal, il sert quelque chose de Non, c'est bien, ça, bien oui. plus grand. Ce C'est mal, il va exactement ça. servir à révéler cette organose. Ouais. Autant le noir est noir, autant la lumière, mais cette lumière est tellement forte qu'on ne peut Parce pas la qu'il supporter. libère justement Oui. cette Ma- contrainte de la Maintenant, négativité et de maintenant à cette savoir, conscience. maintenant à savoir ce que nous on fait. Comment moi je me positionne maintenant dans mon processus. Parce que soit je rentre dans une certaine croyance passive en disant que de toute façon la lumière va se révéler, soit j'ai une action à faire. Et c'est pour ça que je vais interroger des gens, je vais essayer de réfléchir aussi sur les réparations. C'est quelle va être ma posture dans cette situation-là? En moi déjà, c'est tout ce que j'ai donné tout à l'heure au niveau comment dire, des référents de réflexion, de modules, de travail qu'on peut faire, bon, donc le tikkun olam, etc. Tout ça, ce sont des mots. Mais il faut plus que ça soit un mot. Et, Et mais alors là, c'est-à-dire je te que, rejoins, Elie, parce que justement, ce que tu viens de dire, comme ça, ce qu'on parle, comme tu parlais tout à l'heure d'avant la création, mais qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tellement un principe qui reste incompréhensible pour nous, indéfinissable, mais qui a connu une faille, une brèche. Et c'est pourquoi le monde, il est aussi merdique. oui, Et ça, j'ai toujours pensé comme ça. Et oui, c'est donc à nous, il nous revient à nous de réparer, de oui, combler cette brèche. je l'ai dit, on en a parlé la semaine dernière, Mais maintenant, on doit réparer des fautes qui ne viennent pas de nous. Manitou nous dit ça aussi. Ça, c'est vrai, puisque c'est marqué on en parle du tikkun olam. Mais le tikkun olam, c'est aussi prat, c'est-à-dire sur moi, qu'est-ce que je dois faire, dans ma relation avec l'autre, comment je dois faire, dans ma relation avec le divin, comment je dois faire. Donc, on doit avoir quelque chose aujourd'hui qui nous permette en même temps de concrétiser, d'incarner ces mots. Pas de les laisser simplement dans une vapeur c'est pas ce que tu es en train de non faire, ce que nous incarnée. sommes en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Ouais, Donc ça c'est se ce que produit en en tout fait. cas, ce que j'essaye de faire, quoi. Mais bon, c'est toujours pareil, parce qu'on se dit, mais qui suis-je pour faire ça? C'est pour ça que de toute façon, je ne serai pas seul, c'est pas possible. Mais en tout cas, c'est l'objectif, c'est l'idée. On a des choses qu'on connaît, on sait, si tu te transformes, tu transformes le monde, etc. D'accord? Donc, comme il y a quelque chose de tout à fait nouveau. Maintenant, dans ce qu'on connaît aussi, si je ne fais que me transformer, ça ne suffit pas. Im ein anelimili, si je ne suis que pour moi, que suis-je? Si c'est que pour moi, que suis-je? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit passer entre moi vis-à-vis de moi-même et moi vis-à-vis du monde, moi vis-à-vis de l'autre, moi vis-à-vis de l'autre, etc. Donc, on doit aller un peu plus loin que tous les classiques que nous connaissons. Et Tout à fait. je pourrais presque dire, et ça c'est peut-être que ça va être un peu osé, tout ce qu'on sait, c'est pas ça. Tout ce qu'on a appris, c'est pas ça encore. Ça va nous servir. Mais si je répète ce que je sais déjà, bah, je vais passer à côté de ce que je ne sais pas. D'accord? Donc, c'est Mm. vrai, je transforme le monde. Ça, on le sait, tout le monde le sait. La spiritualité, on parle sans arrêt. Mais ça, je le sais déjà. Donc, il y a autre chose encore derrière. C'est Oui, c'est ça. compliqué hein, ce que je dis, hein. C'est pas évident parce que, euh, en tout cas, c'est ce qui a été demandé à Abraham. C'est pour ça que j'ai parlé d'Abraham. Lech lecha, va pour toi. Tu sais pas où tu vas. On parle du pays, etc., mais il se connaît, il a pas, on lui donne pas. C'est en chemin qu'il va voir. C'est en cheminant. Le fait de partir suffit. L'aboutissement, on l'a pas. On sait qu'il faut être en chemin. Il faut être sur le chemin. Mais on ne sait pas où mène ce chemin parce qu'il y a un inconnu. Mais pour ça, je dois quitter la maison de mon père, mes repères. Je dois quitter là d'où je viens,
C'est énorme ce qu'on nous demande. Ce qui a été Moi, demandé à Abraham. il y a un Oui, folio qui m'a intriguée dans le Zohar, oui, et il faut que je le retrouve d'ailleurs. Et c'est qu'Adam, quand il est parti avec son secret, avec le secret, justement. Il a été enterré avec le secret. C'est ce qui est dit oui. dans un folio du Zohar. Et c'est un passage que je n'arrive pas à retrouver, que j'essaye de retrouver. Je sais pas si tu le connais. Non. Si on parle de la tradition primordiale, il y a ce qu'on appelle le livre d'Adam. D'accord? Aujourd'hui, quand vous regardez le livre d'Adam, c'est une catastrophe. C'est un truc même, antisémite, etc. Donc ça n'a rien à voir avec le livre d'Adam. Ces livres-là, qui sont très 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 anciens, j'en profite justement pour ce qu'on parle du livre. Euh, je parle aussi de mes livres, tiens. Je pense que j'utiliserai aussi des passages de mon livre parce que moi-même je suis en train de relire que j'ai dit des choses que j'avais pas encore complètement. On sent bien qu'il y a des choses qui viennent d'ailleurs, quoi, hein, dans ce que j'ai écrit. Mais pour reprendre un petit peu le Bahir c'est un livre extrêmement ancien. On va dire qu'il vient à peu près du 1er siècle. Rabbi Nechouya ben Akana, il décrit en fin de compte une Mishnah. Et c'est pas lui qui parle. Il parle un petit peu, mais il y a plein de gens qui parlent. D'ailleurs, quand on va faire le Dalet tout à l'heure, bah, on va voir que c'est pas lui qui parle. Et pour comprendre ce que dit il faut voir un peu ces différents rabbis. Donc, ce sont des Mishnah. Une Mishnah, ça veut dire aussi, c'est l'ouverture de la Neshama aussi, c'est en rapport avec Neshama. Dans le classique, si je parle du judaïsme par exemple, on connaît le judaïsme, il y a une Mishnah qui a été écrite au IIIe siècle par Rabbi Yehuda Hanassi. Et cette Mishnah, elle est une forme de compilation de ce qu'on appelle les Tanaïm, c'est-à-dire les premiers qui sont dans le Talmud, hein, les premiers. Et si on n'a pas le Talmud, on ne comprend pas la Mishnah. Donc le Talmud va nous expliquer la Mishnah, et de là on va pouvoir approfondir et avoir peut-être une étude qui nous amènerait à une forme de règlement de conduite. Mais c'est Mishnah. Mais le Bahir vient avant. Alors, si je reprends la Mishnah classique du Rabbi Yehuda Hanassi, qui met à disposition la Mishnah, qui était qu'un enseignement oral, parce qu'on risquait de l'oublier, et on a eu besoin du Talmud, qui est une mère sans fond pour comprendre la Mishnah, et pour en sortir ce qu'on appellera le Shulchan Aruch, la table dressée, etc. J'ai l'impression qu'il y a une voie là qui nous est proposée, avec une Mishnah. On a aussi les Pirkei Avot, qui est aussi une Mishnah. C'est au même moment à peu près, hein. Une Mishnah qui va nous ouvrir sur un autre champ que simplement ce qu'on connaît déjà de la Mishnah de Yehuda Hanassi. On est dans un midrash incroyable. On est dans des... Et j'ai l'impression que le Talmud, c'est-à-dire le Talmud, l'étude, l'approfondissement de ce Bahir n'a pas été encore fait. N'a pas encore été fait. Donc on doit aller, pour répondre à toi, ta question, Sephora, on doit aller chercher des textes très anciens. Évidemment, le Zohar aussi est un texte ancien, puisque ça vient à peu près de la même époque, mais il n'a été écrit que le XIIIe siècle. Et peut-être aujourd'hui, on commencerait à comprendre qu'est-ce qu'il y a avec le Zohar. Le Bahir va peut-être être cette lampe, cet éclaircissement qui nous permettra de comprendre aussi, peut-être. Moi, c'est ce que je pense, quoi. Euh, alors, on a d'autres ouvrages très très anciens, comme le livre d'Enoch. Bon, il y a aussi le livre d'Adam, parce que et les Sefer Toldot. Voici le livre des générations. Sefer. Sefer, c'est livre. Donc, et laisser faire. Donc, on voit bien qu'Adam lui-même, j'ai l'écrit quelque part, Adam lui-même aurait eu un livre. Livre, ça ne veut pas dire livre écrit, etc. En tout cas, un enseignement, une tradition. Donc, c'est là qu'il faut chercher. Tu as raison. Tu as raison. Mais non, c'est le temps qu'on a, il est ce qu'il est, hein. C'est vrai que Mais en même temps, si il est parti avec le secret, comment le trouver?
Non, mais Adam, c'est nous. C'est-à-dire, quand il est parti avec le Oui, secret, mais mais nous, on est les enfants d'Adam. Ça veut dire bien que le sûr, mais secret dans le est sens où le secret est aussi en nous. le secret est en nous, ça c'est clair. Mais pour Donc, l'instant, oui, bah, c'est le travail qu'on doit faire. hmm, C'est le travail qu'on va faire. Mais c'est pas un truc chic-chac, hein. Alors, pour moi, il n'y a que la magie d'Hachem pour ça. c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. C'est qu'on a besoin d'une révélation, comme il y a eu pour le Sinaï, comme il y a eu un peu pour l'Égypte, on a besoin de quelque chose de concret qui vienne de là. Et ça, je pense qu'il faut oser le réclamer. Moi, je pense qu'il faut oser dire qu'on est arrivé à nos limites, Oui, oui, vraiment. oui, oui, mais vous avez vu la vidéo, moi je suis complètement éclaté, je dis, bon, si c'est pas maintenant quand? Ça suffit, quoi, c'est bon. Donc, oui, 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 mais je dirais en même temps, bah, Job, il a osé à un moment donné, c'est comme ça qu'il a eu un dialogue avec Dieu. Moïse a osé, donc à un moment Et donné, combien de souffrances. oui, 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 C'est ça l'incompréhensible. je sais, je sais. D'autres éléments sur ça avant que je passe au Bahia lui-même. Ça va être, vous allez voir comment on va pas du tout s'éclaircir, mais c'est pas grave. D'autres éléments? En tout cas, bon, moi, ce que je vois, évidemment, que j'aime bien vos interrogations, parce que ça nous montre que il faut creuser, quoi, hein. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, les patriarches, ils font que creuser des puits, hein. On parle de Beersheba, Beersheba, c'est cette puits d'Abraham. Alors, c'est quoi un puits? C'est un puits, bah, il faut creuser pour aller chercher l'eau qu'il y a dedans. Donc la terre, elle a de l'eau, l'eau c'est la Torah aussi. Et ça va nous amener à ouvrir certains ouvrages qui sont un peu hermétiques, mais peut-être qu'il faut les ouvrir autrement qu'au niveau de la technicité de ces ouvrages. Voilà, donc je vais couper, euh, et puis on va attaquer la troisième partie.